Tu te compares aux autres photographes, tu trouves tes photos pas encore assez pro et tu doutes. Stop. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu as déjà cette petite obsession de la photo, tu as déjà cette passion et justement, je vais te montrer que tu es peut-être plus avancé que ce que tu penses dans cette passion. Donc je vais te donner 5 signes concrets qui montrent que tu es déjà assez avancé en photographie et que tu es sur la bonne voie pour devenir un très bon photographe. Et le dernier signe, c'est celui qui m'a permis personnellement de vendre mes premiers shootings alors que je pensais que j'étais pas assez bon pour être rémunéré. Donc suis bien jusqu'à la fin et tu vas sûrement te rendre compte qu'en fait t'es pas si mauvais en photo, que tu as peut-être un petit talent, un petit quelque chose dans ce domaine. Donc le premier signe que j'ai repéré, c'est que tu penses tes images avant de les déclencher. Ça veut dire que tu passes du fait de je veux faire une belle photo à je veux faire passer des émotions, raconter quelque chose, transmettre quelque chose à travers mes images et raconter une histoire comme je les vois. Et ça, c'est vraiment un basculement qui est énorme parce que tu vas commencer à réfléchir ton intention, chercher la bonne lumière, le bon mouvement, le bon angle, le bon modèle, le bon lieu pour raconter une histoire. Tu vas arrêter de juste shooter au feeling et avoir une fois de temps en temps sur un coup de chance une photo qui est cohérente et qui est esthétique. Et là, tu vas commencer à vraiment créer, construire et bâtir des images. Et c'est ça, en fait, où tu progresses 10 fois plus vite, où tu vas vraiment arriver à l'essence même d'un photographe qui veut écrire avec la lumière des histoires, en fait. Ensuite, le deuxième signe que j'ai repéré, c'est que tu critiques tes propres photos. Donc, tu regardes tes photos, tu remarques ce qui va pas, que ce soit au niveau de l'exposition, au niveau du cadrage. Tu te rends compte que la lecture de ta photo est peut-être pas si facile ou si logique par rapport justement à l'histoire que tu as voulu raconter. Tu te dis parfois que la lumière est trop dure, que tes couleurs n'ont pas été parfaitement choisies ou à la retouche qu'elles n'ont pas été forcément bien balancées, etc. Et ça, c'est un point qui montre que tu as déjà un œil critique et c'est super important parce que les débutants qui stagnent et qui ne sont pas sur la bonne voie, ils ne voient même pas leurs erreurs et ils ne sont même pas conscients du gap qu'il leur reste à franchir, que ce soit du côté technique ou même du côté marketing s'ils veulent devenir pro, etc. Et si tu les vois, c'est vraiment que ton œil il est en train de se former et de devenir critique. C'est-à-dire que même en plein shooting, tu seras capable de t'auto-critiquer et du coup d'aller chercher vraiment la photo que tu recherches et qui est en fait la bonne à prendre à ce moment-là. Le troisième signe que j'ai repéré, c'est que tu prends le temps d'apprendre. Tu regardes des tutos, tu lis des articles, tu prends des notes, tu testes des nouveaux réglages, des nouvelles manières de prendre des photos que tu avais déjà l'habitude de prendre. Et là, tu as vraiment compris que progresser, c'est pas juste s'entraîner, mais c'est aussi observer les autres, analyser, comprendre comment les autres font pour justement toi pouvoir agrémenter ta photographie de plein de nouvelles techniques auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé par toi-même parce que justement tu avais déjà une zone de confort. Parce qu'en fait, le meilleur photographe, c'est rarement celui qui a les meilleures photos de base quand il prend son appareil photo pour la première fois. C'est pas forcément celui qui a le meilleur matos, mais c'est celui qui apprend, s'inspire des autres et qui sait vraiment toujours se remettre en question avec son regard critique et qui du coup prend le temps d'apprendre des autres, prend le temps d'essayer d'implémenter de nouvelles choses en passant justement au-dessus de son ego, en se disant bah, qu'il est toujours capable de s'améliorer. Pour te donner un exemple, moi, j'ai toujours été un grand fan de la lumière naturelle. J'ai toujours dit que la lumière naturelle, c'était supérieur à tous les autres types de lumière, que j'avais pas besoin de flash ni rien. Et au bout d'un moment, je me suis auto-convaincu de commander mon petit Godox V1. Donc c'est un bon flash, tu vois. Et je me suis dit que j'allais me forcer à l'utiliser en extérieur. Et au final, maintenant, il est complètement intégré à mon workflow parce que je me suis rendu compte que je pouvais chercher encore plus loin dans ma créativité, dans ma manière de vouloir montrer le monde, etc. grâce à cette nouvelle implémentation en lumière artificielle. Donc vraiment, n'hésite pas à te remettre en question parce que moi, tu vois, j'avais aucune raison de me remettre en question à ce moment-là. Tout se passait bien, je recevais que des compliments sur mes photos, etc. Mais moi, ma critique, mon autocritique m'a permis justement d'aller chercher un nouveau style et de nouvelles manières de prendre mes photos. Le quatrième signe, c'est que tu regardes le monde
différemment. Quand tu marches dans la rue, tu vois où il y a une ombre dure, une ombre douce. Tu remarques un vieux monsieur assis. Tu remarques peut-être des petites feuilles en train de voler, etc. Et tu es toujours admiratif face à ça. Et avant, t'aurais pas du tout fait attention à ces choses-là, ou quelqu'un qui ne fait pas de la photo n'aurait jamais fait attention à ces choses-là. Mais toi, tu vois des images partout et tu te sens touché justement par les histoires qui sont racontées en fait partout, par les choses, par la lumière, par les gens, par les éléments du décor. Et ça montre que tu commences vraiment à penser histoire, photographie, lumière. Et ça, c'est un vrai déclic que peu de personnes ont, que seuls les passionnés de photographie ont, ou les passionnés d'images ou d'art, peut-être de dessin, etc. ont. Et c'est quelque chose qui fait vraiment la différence et qui montre que tu es sur la bonne voie. Et enfin, vraiment un dernier signe qui montre que même par rapport au monde, tu es justement quelqu'un qui a un vrai talent dans la photographie, c'est que on te demande tes tarifs alors que tu n'as pas forcément déjà été payé et que tu te considères pas forcément encore comme un vrai photographe pro. Parce que tu postes peut-être déjà tes photos sur Insta et quelqu'un t'écrit, salut, par exemple, combien tu prends pour un shooting? Et là, moi en tout cas, c'est ce que je ressentais. J'avais un petit mélange de panique et de fierté, c'est-à-dire que je savais pas ce que je devais répondre, si je devais répondre oui ou non. Je savais pas si j'avais vraiment le droit ou la légitimité de facturer. Et la réponse, c'est oui, parce que si quelqu'un te demande ton tarif, c'est que quelque part, il veut payer ou il sent qu'il est prêt à payer pour ton regard, pour ton style, pour le rendu de tes photos. Et ça veut dire que tu inspires confiance et que tes images, elles projettent vraiment quelque chose au monde. Et du coup, ça montre que tu es au début de ton activité et que tu es déjà légitime quelque part pour vendre tes photos, alors que même toi, tu ne l'aurais pas pensé, mais le monde, en fait, te le montre. Donc, comme tu vois, t'as pas forcément besoin d'attendre 10 ans d'expérience, d'avoir 5 000 € de matériel pour être un vrai photographe. Ce qui compte, ça va vraiment être ton regard, ta curiosité, ton intention et ton identité. Donc, si jamais tu veux aller plus loin, commencer à gagner de l'argent avec tes photos, à te construire une vraie identité de pro et vraiment un vrai style dans la photographie, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. Il y a une vidéo où je t'explique pas à pas comment j'ai fait pour devenir photographe pro et comment je vais pouvoir t'aider à faire de même. Sur ce, on se retrouve sur une prochaine vidéo où je t'aiderai justement à progresser en photographie. On se dit à la prochaine.